Le 6-9, France Bleu Azur. Les législatives, elles approchent. Plus que 2 semaines et demie avant le premier tour du scrutin. Et nous recevons ce matin Fabien Enzo Giusti, candidat NUP dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Bonjour à vous Enzo Giusti. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. À vous entendre à NUP en ce moment, la colère c'est chez vous, le système c'est les autres. Peut-on vraiment, question philosophique, baser tout son programme sur le rejet des politiques en place? Et est-ce que ce n'est pas finalement une forme de démagogie? Alors aujourd'hui, ce qui est important sur la Nouvelle Union Populaire, c'est que ce programme ne sort pas de nulle part. C'est pas un conclave de technocrates qui s'est dit on va mettre ces mesures en place. Elles viennent du terrain, elles viennent des associations, des syndicats, et donc l'Union Populaire, c'est quelque chose de beaucoup plus large que simplement politique. Et elle vient aussi de 4 ou 5 partis à peu près. Mais vous avez également des citoyennes et des citoyens. Typiquement dans la 3, ma remplaçante, Mireille Damiano, est une avocate engagée sur le droit des migrants qui n'est pas encartée. Donc mais qui a fait de la politique auparavant. Qui a fait de la politique. Qui était candidate en 2020 au municipal. Au nom de la liste Viva, qui était une liste aussi citoyenne, avec des gens tirés au sort, etc. Donc on est sur une démarche qui est beaucoup plus large que simplement de la politique politicienne. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre sur la Nouvelle Union Populaire. Et c'est aussi pour ça que moi, ça m'a intéressé en tant que militant France Insoumise. Mais vous communiquez sur Jean-Luc Mélenchon comme opposant à Emmanuel Macron demain. Vous dites que le salut des Français face à leur souffrance, c'est chez vous. Est-ce que finalement, vous avez le bon rôle aujourd'hui dans cette élection ? Il faut qu'on change la vie des gens. Aujourd'hui, on le voit sur le terrain, les gens viennent nous voir. Cette nouvelle Union Populaire, elle représente l'espoir. Vous avez des gens qui attendaient cette union de la gauche depuis des années. Il faut quand même se rappeler que même le Front Populaire en 36 n'avait pas de programme commun. Ici, on a un programme commun avec des mesures fortes, tant écologiques que sociales. Et aujourd'hui, on est là pour changer. Puisque les gens ne s'en sortent plus en termes de pouvoir d'achat, en termes de pouvoir de vivre, ce n'est plus possible. Il nous faut un changement radical. Et même au niveau de l'environnement, vous le citiez tout à l'heure dans les titres, depuis 1959, depuis le début des données Météo France sur le département, ça n'était jamais arrivé. Mais ça, c'est un constat, Enzo Giusti. Tout le monde le partage aujourd'hui. On attend des solutions lors d'une élection. C'est pour ça qu'on porte des mesures fortes, comme le blocage des prix sur l'alimentaire, le blocage des prix sur l'essence, comme l'amélioration des transports et du logement. Toutes ces mesures-là sont concrètes. Elles viennent encore une fois du terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de bavasser. Et il faut répondre à l'urgence. On a 3 ans, selon le GIEC, pour changer radicalement de modèle. Et vous parliez du blocage des prix. Le Rassemblement national propose la même chose, finalement. Alors c'est la comparaison habituelle avec le Rassemblement national. Elle est fausse, selon vous ? Pour moi, il faut aujourd'hui rappeler que le programme de Marine Le Pen est profondément libérale. C'est une image qu'on donne, qu'elle a des mesures sociales. Il faut se dire que sur le programme de la Nouvelle Union Populaire, vous avez des mesures qui sont directement dédiées aux populations les plus précaires, comme par exemple baisser la TVA sur les transports publics. On la baisserait à 5,5% parce que c'est un bien qui est un bien de première nécessité. C'est marrant parce qu'Alexandra Masson, tout à l'heure, sur notre antenne, dit exactement la même chose. Elle veut baisser la TVA si elle est élue demain. Et elle dit que le libéral, c'est pas chez elle, c'est chez Reconquête. Donc finalement, vous êtes tous les deux anti-libéraux. Alexandra Masson, comme vous d'ailleurs. Alors si vous prenez par exemple l'augmentation du SMIC, il me semble que Madame Le Pen n'était pas pour l'augmentation du SMIC. Donc clairement, c'est un vernis social que le Rassemblement national se donne. Alors ces mesures, ça se chiffre en millions, ça coûterait des millions, notamment le blocage des prix, l'indépendance alimentaire que vous souhaitez aussi. Comment on finance tout ça ? Alors c'est intéressant que vous en parliez, puisque enfin on arrive sur le fond, sur comment on fait, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment ça la réflexion qu'on doit avoir, hein. C'est plus des mesures en l'air, elles sont chiffrées. Typiquement pour l'indépendance, les mesures de blocage sur l'alimentaire, moi je connais bien, puisque j'avais monté une entreprise qui aidait les agriculteurs à valoriser leurs produits anormaux, leurs produits tordus, pour éviter le gaspillage, et donc j'ai travaillé avec les distributeurs, et je connais les marges qu'ils pratiquent. Et donc ces marges-là, on va les utiliser plutôt que d'avoir une marge extrêmement élevée. On va aller rogner sur ces marges pour que les producteurs locaux qui ne s'en sortent déjà pas n'aient pas à payer ce blocage des prix. Mais demain, il y aura des distributeurs encore si vous faites ça ? Bien sûr, aujourd'hui, vous avez vu les bénéfices que fait la grande distribution et les acteurs du CAC 40. On ne peut pas s'en sortir. Il est 7h51. Notre invité ce matin, Enzo Giusti, candidat NUP pour la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Revenons sur votre circonscription. D'ailleurs, aucun sortant, un candidat LREM bousculé, un ex-RN, Philippe Vardon, désavoué. C'est pas un peu trop facile pour vous ? Alors, de toute façon, ça me fait rire que vous parliez de est-ce que c'est pas trop facile. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Donc, de toute façon, ce ne sera pas facile. Mais il est important de montrer qu'aujourd'hui, il y a un espoir qu'on doit
capter. Les gens qui aujourd'hui sont de gauche à Nice, on a la possibilité de briser l'hégémonie de la droite et il faut appeler les abstentionnistes à se mobiliser. Aujourd'hui, on peut changer les choses. Parce que la droite se bat entre elles finalement. Encore une fois, pour moi, l'objectif, c'est de faire la différence sur les mesures, sur le programme. Il faut ramener la politique à ce qu'elle devrait être, le fond. Votre principal adversaire dans cette circonscription, c'est qui? Est-ce que c'est LREM? Est-ce que c'est le RN? Si vous voulez, pour moi, il n'y a pas d'adversaire principal. Mon adversaire, c'est convaincre les gens. Aujourd'hui, il faut amener les gens à changer de vision sur la politique. Il faut les convaincre que c'est comme ça qu'on change le quotidien. Donc moi, je ne suis pas dans des calculs politiques. Encore une fois, moi, c'est la première fois que je fais ça. Donc je suis militant depuis 5 ans. On tracte, on convainc les gens. Et c'est notre objectif, on est sur le terrain. Les sondages donnent la nupe au coude à coude avec la majorité présidentielle au sens national, hein, j'entends. Et après, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous bloquerez systématiquement les actions du président ou est-ce que vous serez dans une opposition constructive? Tout dépendra du nombre de députés. Si on arrive à avoir la majorité, on a un Premier ministre qui serait Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est un accord qui a été passé avec les autres membres de la Nouvelle Union populaire. Et donc là, il ne faut pas oublier que le Premier ministre dirige la politique de la nation. Donc aujourd'hui, on serait dans beaucoup plus que simplement une opposition. On pourrait mettre en place... Un blocage, donc on est d'accord finalement. On mettrait en place le programme sur lequel on a été élu. Non mais c'est important, c'est un blocage ou pas? Ce serait un blocage ou pas? Ce serait notre programme qui s'appliquerait, ce ne serait pas le programme de M. Macron. Oui, donc le pays serait ingouvernable finalement. Nous aurions la majorité. Donc au final, et puis encore... Avec un président qui n'a pas les mains sur la politique du pays donc. Selon la Constitution, le président s'occupe de la politique extérieure. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur une simple chambre le Parlement n'est pas l'Assemblée nationale n'est pas une simple chambre d'enregistrement. Aujourd'hui, il s'agit d'avoir des débats sur le fond. Vous l'avez certainement noté dans la Nouvelle Union populaire, vous avez un très grand nombre de partis politiques représentés et il y a des débats qui auront lieu sur certaines questions, le nucléaire par exemple, entre autres. Dernier point sur l'affaire Abad, dont on parle beaucoup en ce moment. Votre collègue Sandrine Rousseau parlait hier de précaution, de culpabilité pour demander au ministre de se mettre en retrait. Ça n'existe nulle part dans le code pénal. Je pense que sur cette question, il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que il faut qu'on respecte la parole des femmes aujourd'hui. Elle s'est libérée avec le mouvement MeToo. À partir du moment où vous avez des témoignages qui sont concordants et étayés, on ne peut pas se permettre de les balayer du revers de la main. La deuxième chose... On parle toujours de l'affaire Abad, là, pas Tahabouaf. De toute façon, quelle que soit la situation, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que on ne peut plus se permettre. Les politiques ont une responsabilité. Oui. Ils doivent être exemplaires. Mais la précaution de culpabilité, c'est quand même énorme. Ça voudrait dire demain qu'à la moindre plainte, on s'en va, finalement. Et on sait qu'en politique, il y en a quand même pas mal des plaintes. Alors, vous avez quand même des gens dont c'est le métier. Vous avez des commissions dont c'est le métier, d'analyser ces plaintes-là et de déterminer si elles sont étayées ou non. Quelle commission ? Je pense par exemple à la commission au sein de la France Insoumise qui avait... Politique finalement. C'était au sein de notre parti. Je vous rappelle quand même qu'en 5 jours, cette plainte a été prise en compte, analysée, et derrière, la France Insoumise a enlevé le soutien à M. Tahabouaf. Donc, encore une fois, je ne sais pas s'il y a un seul parti aujourd'hui qui a été aussi rapide à réagir. Et c'est quelque chose qu'on prend très à cœur. Sur l'affaire Abad, je précise que les plaintes sont anciennes. Une a été classée sans suite. Pour la bonne compréhension, il fallait le préciser. On n'était pas dans une affaire actuelle jusqu'à ce que ça ressorte finalement. Bien sûr, mais on ne peut pas se permettre de le laisser... si vous prenez tous les cas qu'on a eus où les membres du gouvernement ont été inquiétés par la justice et qui sont restés au pouvoir, ça inquiète les gens, ça les détourne complètement du rôle de la politique. Et on entend évidemment avec ces manifestations. Merci Enzo Giusti, candidat NUP, 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Et comme l'ARCOM nous fait un cadeau et nous impose désormais de citer tous les candidats d'une circonscription, on y va. Grégory, Philippe Pradal, Philippe Vardon, Benoît Candel. Également Laurent Castillo pour LR, Dominique Bois-Motard pour le Parti radical de gauche, Estelle Jacquet pour Lutte ouvrière et Gabriel Kenmercier pour le Parti animaliste. Merci et bonne journée. Merci à vous.